Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Culture Design. Il est temps d'asseoir les femmes. Bernice Alexandra Kaiser-Ims, dite Ray Kaiser, puis Ray Ims, est née le 15 décembre 1912 à Sacramento. C'est une artiste, une designer, une architecte et aussi une réalisatrice de cinéma américaine. Elle commence ses études au Bennett College à Millbrook, une université pour femmes dans laquelle la majorité des enseignements incluaient l'art, la mode, le design intérieur, la musique, l'enseignement de langues vivantes, la littérature, l'histoire, la danse, le théâtre, le développement de l'enfant, les études hippiques et les sciences domestiques. L'école proposait aussi de nombreuses activités telles que la gymnastique, le golf, le tennis et la pratique de l'équitation. En 1933, elle obtient son diplôme et part s'installer à New York, où elle s'exercera à diverses activités créatives. Elle assistera aux cours de danse moderne de Martha Graham et Anya Holm, deux célèbres danseuses et chorégraphes. Malgré un désintérêt général pour l'art abstrait au cours des années 30, Ray Kaiser étudiera la peinture expressionniste abstraite avec le peintre allemand Hans Hofmann jusqu'en 1939. Elle deviendra en 1936 un membre fondateur de l'American Abstract Artists, défini sous l'acronyme AAA. Ce groupe servira de forum de discussion et de débat sur l'art abstrait et permettra d'organiser des expositions, en dépit du peu de soutien de la part des galeries d'art. Ce groupe souligne l'objectif de l'organisation et l'importance des expositions pour promouvoir la croissance et l'acceptation de l'art abstrait aux États-Unis. Ray expose des peintures lors de la première exposition de l'AAA en 1937 au Riverside Museum à Manhattan. C'est ainsi que Ray devient alors une figure clé de la scène artistique new-yorkaise de l'époque. Malheureusement, il ne reste que peu de traces de l'art de Ray datant de cette période. En septembre 1940, elle rencontre Charles Eames lorsqu'elle reprend ses études à l'Académie des Arts de Cranbrook à Bloomfield Hills. Ils s'épouseront en 1941 et s'installeront à Los Angeles. C'est à partir de cet instant qu'ils créeront essentiellement ensemble. Le couple Eames a contribué de manière significative à la démocratisation du mobilier de style haut de gamme pour le grand public, notamment grâce à l'invention de nouvelles techniques de fabrication industrielle permettant une production de masse. Ils deviennent alors un couple emblématique dans les productions du design de cette époque, avec une renommée internationale, mais Ray est souvent omise dans leur œuvre commune. Une des pièces les plus connues de leur travail est la Eames Lounge Chair, interprétation américaine moderne du fauteuil club, vendue à plus de 6 millions d'exemplaires. Et pour la petite info perso, le fauteuil rare est mon assise préférée. En 1957, Vitra, un fabricant suisse de mobilier pour les bureaux et l'habitat, signe un accord de licence avec Herman Miller, directeur lui aussi d'une chaîne de mobilier pour produire les créations des Eames pour l'Europe et le Moyen-Orient. Mais, bien plus que de produire des meubles pour Vitra, Charles et Ray Eames ont eu une influence profonde et durable sur l'entreprise. C'est cette rencontre qui marquera véritablement les débuts de l'entreprise comme fabricant de meubles. Leur philosophie de conception continue à déterminer notablement les valeurs, l'orientation et les objectifs de l'entreprise. Cette influence déterminante se traduit le plus clairement dans la question qui se pose toujours chez Vitra lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes en matière de design. Qu'en dirait Charles et Ray ? La vision qui conduisait leurs travaux se manifeste à travers la volonté d'un impact positif sur la vie et l'environnement des gens. Qu'ils proposent une chaise confortable ou des outils pour acquérir des connaissances, ils ont essayé
d'amener tout le monde à réfléchir de manière plus analytique et plus ouverte sur la manière dont les choses pourraient être différentes dans leur vie, a déclaré Gian Burns, ancien membre du personnel. Sachez aussi que Vitra est la seule entreprise habilitée à fabriquer leurs produits pour l'Europe et le Moyen-Orient. De ce fait, si vous achetez un produit IMSS fabriqué par Vitra, on vous garantit son originalité. Lorsque Charles meurt d'une crise cardiaque en 1978, Ray prend la direction du IMSS Office. Avec la bibliothèque du Congrès de Washington, elle engage la sauvegarde du fonds d'archives de l'agence. Ray IMSS décède ensuite à Los Angeles le 21 août 1988, 10 ans jour pour jour après son époux. L'entreprise Vitra possède aussi un superbe musée à Weilheim-Rhein en Allemagne, dans lequel de nombreuses assises, en plus des IMSS, sont visibles et surtout, vous pouvez les essayer. Le musée a obtenu une grande partie des objets de la succession du couple en 1988. Aujourd'hui, le IMSS Office, dirigé par les descendants du couple, est un des sponsors fondateurs de la Fondation IMSS, une organisation à but non lucratif vouée à la préservation et à la maintenance de la maison IMSS, ainsi qu'à la création d'expériences éducatives inspirées du travail de Charles Ray. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!